Salut la team. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Là on s'en va direction Sens. Donc là je vais vider chez Renault à Fouchères. C'est de la pièce détachée. Danger permanent sur 1700 mètres, vitesse limitée à 90 km/h. Vous avez vu le convoi exceptionnel qui était devant moi là. En plus c'est un Italien. Et il y a comment les escortes, les deux escortes, c'est des Bretons, du 44. J'ai voulu passer avant lui parce qu'autrement, vu la longueur qu'il a, je me serais galéré derrière lui après. Prudence, passage à niveau. Ouais, il y a un radar. Vitesse limitée à 80 km/h. Bon, c'est le dernier jour de la semaine, hein, on est vendredi aujourd'hui. Ah, j'ai eu une dure semaine. Hein. J'ai chargé hier, pas très loin d'ici. Hein. J'ai chargé hier pour vider aujourd'hui, enfin ce matin, et sauf qu'à 8h, donc il est 7h05, j'y serai pour 8h, impeccable. Vitesse Ouais, limitée à tranquillement. 90 km/h. On va se mettre à 80, hein, tranquille, hein, on est sur les petites routes. Et ensuite je rechargerai à Amilly, chez Sanofi. On va aller vider à Sanofi Croissy-Beaubourg, 14h. Alors, vous avez vu l'usine Bonduel qui est là, enfin une usine, il y a un bâtiment Bonduel qui est là, et on arrive à Saint-Benoît sur Vannes. Ah merde. Moi je pense que c'est une usine. Hein. Je pensais que c'était un dépôt, mais non. J'ai bien dormi cette nuit là. Ça fait du bien là, de partir pas trop tôt. Ce matin j'ai commencé à 7h. Je me suis levé, il était 6h. Donc nickel. Bien reposé.
reposé pour la dernière journée. Et regardez un peu ce temps splendide. Par contre, il fait que 11 degrés là, ce matin. Et il fait bien frais. D'ailleurs, hier soir, il faisait tellement chaud que j'ai laissé les fenêtres entrebâillées et le toboggan ouvert. Et à 2 h du matin, le froid, ça m'a réveillé. J'étais obligé de tout refermer. Les mecs, ils se garent comme ça sur le bord des routes. À côté, il y avait un routier à 3 km d'ici. Les mecs, ils mangent même plus dans les routiers. Ça fait que les routiers, les restaurants routiers qui ferment ou qui mettent la clé sous la porte, ils sont pas repris. Il y a de moins en moins de monde. Vous voyez beaucoup de monde sur les parkings, mais il y en a très peu qui mangent à l'intérieur des parkings, à l'intérieur des restaurants. Regardez les beaux champs de tournesol jaune, comme ça, comment ça fait beau là. Ah, ça y est, là, ils ont battu, il n'y a plus de... Les champs de blé, par ici, ça a été fait. On les voit à perte de vue, ils ont été tous cultivés. Regardez un peu. Bon, on va arriver au petit village de... Ah oui, je suis sur la départementale 660. C'est l'ancienne nationale 60, si vous voulez, qui va de Troyes à Sens. Là, j'arrive à Vulaine. Ouais, je vous disais, c'est l'ancienne nationale 60, celle qui va de Sens à Troyes. Vous avez vu, lui, j'allais passer vite, je suis à 50 dans le bled, le type de... À Vulaine. Ah, ils sont beaux les tournesols, regardez un peu la hauteur. Ils sont magnifiques. Dans le temps, ma grand-mère, elle avait des perruches. Et on en mettait toujours dans le jardin des tournesols de 3-4 pieds de tournesol pour récupérer des graines pour les perruches. On les faisait sécher, enfin les faisait sécher et elle les donnait à manger aux oiseaux, aux perruches. Ils adorent ça, les tournesols. Pour ceux qui ont des oiseaux, des tournesols, des perruches, vous pouvez leur donner des tournesols à manger, c'est très bon. La graine de tournesol pour les perruches, c'est très bon.
dans la tête, là, dans la tête du tournesol, c'est incroyable le nombre de graines qu'il y a. On va essayer de mettre un petit coup de... Le problème, c'est que les pare-brises, ils sont propres, mais il y a toujours un peu de bestiole, vous savez. Là, on est en été quand même. Et le problème, c'est que hier, j'ai roulé un petit peu de nuit. Et avec l'humidité, les bestioles se sont écrasées sur le pare-brise. Et ça fait qu'avec la chaleur, ça a séché. Et ça fait des impacts, vous savez, sur le pare-brise. C'est un peu chiant. À Villeneuve-l'Archevêque. Villeneuve-l'Archevêque. Tabac restaurant Escale. Ah puis là, il va faire beau hein. Regardez un peu, le ciel est bien dégagé, ils annoncent très chaud en plus. De 11 degrés, on va passer à 30 cet après-midi. Ces petits villages. Ouais, petite église là. Arrive à Molinon. Ça va parce qu'on n'a pas le soleil en plein pare-brise. C'est bien. Pour filmer, c'est mieux. Allez, derrière moi le soleil. Là, on est à Foissy-sur-Vanne. Ouais, il y a un virage là, il y a un S dans le village. Quand vous croisez les camions, il faut faire attention. Regardez.
là où je vais livrer, c'est des pièces détachées pour Renault. Mais c'est de l'huile de voiture que je vais livrer. J'ai 33 palettes de bidons d'huile de voiture. Ah, j'ai un truc de coincé là-dedans là. Et pourtant je fume plus hein. Ça fait depuis 2000 j'ai arrêté de fumer en 2013. Danger permanent Ça sur fait 9 ans. 2000 mètres. Vitesse limitée à 80 km par heure. Bon, on va se mettre à 80. J'étais un petit peu au-dessus. Vous voyez, heureusement que j'ai le coyote pour me rappeler. N'empêche que vous voyez, hein, depuis que j'ai le coyote, et ben, des petites amendes avec comme ça là, 1 ou 2 km/h au-dessus de la vitesse, et ben je les ai plus. Et bon bah c'est sûr que je paye tous les mois pour coyote, mais au moins j'ai plus d'amende, j'ai plus de points, donc je suis tranquille. Et dès que vous dépassez un petit peu, un chouïa, bah tac, il se met à sonner. Ça vous rappelle à l'ordre, vous le dire, bon attention, là t'es au-dessus de la vitesse. Voilà. Et en plus c'est même pas 80, il doit être dans le. Là il y a une portion à 70. Donc je pense qu'il est dans la portion à 70 qu'il a. Vitesse limitée à 70 km par heure. Et comme ils en mettent de plus en plus souvent des radars, et à des endroits où vous aviez l'habitude de passer qui n'en avaient pas, ils mettent des radars mobiles aussi. Vitesse limitée à 80 il est là, km par heure. Alors il y en a qui vont me dire ah bah ouais mais t'as qu'à respecter la vitesse. Le problème c'est que c'est pas une question de respecter la vitesse ou pas. C'est que vous mettez votre régulateur de vitesse, par exemple là je suis à 80 ou 85 en vitesse réelle, je suis à 82, 83. Bah, il suffit que je sois en ligne au téléphone avec un client, pas avec un client mais avec un collègue ou avec ma femme ou n'importe qui, et que bah, je discute, je suis un petit peu au-dessus de la vitesse sans m'en apercevoir parce que je suis en train de discuter. Comme là je suis en train de filmer, je vous parle, je n'ai pas le nez sur le compteur, vous voyez. Donc c'est bien pratique. D'ailleurs moi le week-end quand je sais que je vais faire des grands parcours, j'enlève du camion parce que c'est aimanté, et j'ai le même système dans ma voiture. J'enlève du camion, je le mets dans ma voiture, comme ça ça me fait les véhicules que je veux. Si je veux aller avec le scooter, avec mon Piaggio 500, en plus avec les Piaggio 500 vous êtes toujours au-dessus parce que c'est une aiguille. Donc l'aiguille c'est pas comme un compteur digital, on n'a pas on n'a pas une vue pareille. Donc je peux le mettre aussi sur mon Piaggio. Là j'ai une ventouse, je le mets sur la bulle du plexiglas sur la bulle du plexiglas. Voilà, ils sont en train de faire des travaux, ils ont même pas mis ils ont rien mis. Je la mets sur la bulle du plexiglas et puis impeccable, je peux le mettre. Je l'avais fait l'année dernière pour aller je sais plus où.
arrive à Pont-sur-Vanne. Un radar à 50, il est là. En attendant, bah, mon coyote, il m'aide bien dans la vie de tous les jours, surtout quand vous faites des kilomètres. Bon, c'est sûr que celui qui prend sa voiture pour aller faire, pour aller chercher son pain tous les matins, il n'a pas d'utilité. Mais quand vous faites de la grande route, vous êtes professionnel comme nous, vous êtes VRP en bagnole, c'est encore pire. Voilà, le seul problème c'est qu'il est fait pour les voitures. Donc quand vous êtes sur une route à 90 qui vous annonce 90, vous savez que vous c'est 80, vous savez que la vitesse c'est 80, donc vous réduisez votre vitesse de 10 km/h. Ça c'est le seul inconvénient, ils l'ont pas encore fait pour les chauffeurs routiers. C'est fait pour les voitures. Mais les vitesses sont les mêmes. Vous voyez là, à 70, quand ils vous annoncent un radar à 70, c'est 70, 50, 50. Maintenant ils ont même mis des radars à 30. Et sur les voies comme ça, c'est 90 ou 80. La plupart du temps maintenant c'est 80. Donc voilà. Ça change pas grand chose. Ah, vous voyez, hein. En plus là il m'aura annoncé un autre là. Depuis tout à l'heure c'est que ça. Il n'y a que des radars sur cette route. Vitesse limitée à 80 km/h. Donc quand vous êtes au-dessus de la vitesse, bien entendu vous entendez bip 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 pour vous rappeler justement que vous êtes au-dessus. Voilà. Là on est à 9 km de sens. Bon moi j'ai jamais trouvé le sens de sens. Je sais pas si vous l'avez déjà trouvé, mais moi quand je vais à Sens, je trouve pas le sens. Ça aurait pu être un sketch de Raymond Devos. Vitesse limitée à 50 km/h. J'aimais bien Raymond Devos, il avait des sketchs un petit peu comme ça. C'est ce qui faisait déjà son charme. C'était marrant. Des jeux de mots, on va dire. Vous y aimez bien vous aussi Raymond Devos, la team? Si vous connaissez pas, vous regardez sur YouTube. C'était des sketchs avec des jeux de mots comme ça, quoi. Comme là, vous allez à Sens, j'ai toujours pas trouvé le sens. Si vous m'indiquiez le sens, c'était ce genre de sketch qu'il faisait. Bon, plus marrant que moi, hein. Alors ça c'est bien les radars, les gens qui sortent comme ça en marche avant de leur propriété et puis qu'ils ont un nez de voiture qui est énorme, ils sont obligés de sortir la voiture du garage. Il y a déjà la voiture qui est à la moitié de la route. Quand t'as une Twingo ça va, mais quand t'as une voiture qui fait je
je sais pas combien de mètres de long. T'as le nez de la voiture qui est arrivé au milieu de la route. Tu t'es fait couper ta voiture en route. La moitié de ta bagnole déjà. Ah oui, j'ai oublié, le village c'était Mallet-le-Petit. Je discute ce matin quand même. Hein. Ça se voit que c'est vendredi, j'ai plus de bagou le vendredi que le lundi. Hein. Tiens, le radar il est là. Et j'avais oublié de vous annoncer le petit village que je viens de traverser, Mallet-le-Petit. Voilà. J'arrive dans la ville de Sens. Tournez immédiatement à gauche. On va récupérer le contournement hein, parce que c'est interdit de passer, de traverser Sens. Hein. Déjà on ne sait pas dans quel sens on est, donc si on traverse Sens en plus, ça va être un bordel. Donc je prends dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais comme j'ai une montre électronique, c'est pas évident. Vous voyez, analogique. Moi je suis à 16 km de chez mon client. Alors par contre je sais pas par où il va me faire passer le GPF, enfin j'ai regardé à peu près. Parce que quand on est sur l'autoroute A5, quand on passe de l'autoroute A5 à Sens, on aperçoit le bâtiment Renault pièces détachées de sur l'autoroute à Fouchères là-haut. Et là vous voyez je suis à Sens et il m'annonce encore 15 km. Donc c'est vraiment dans les hauteurs de l'autre côté là-bas de... C'est pas à Sens. Donc je vais suivre mon GPS, à savoir par où il va me faire passer parce que je serais curieux de savoir par où il va m'envoyer. Après 800 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. À Sens, ça commence à être une grande ville hein, quand même. Bizarre, c'est que là j'y vais pour 8 heures parce que ça ouvre à 8 heures, mais j'ai pas de rendez-vous. Et il me semblait qu'il y avait des rendez-vous là-dedans. Parce que je crois qu'il fonctionne avec les usines Renault. Après 100 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. Traversez le rond-point, deuxième sortie.
bientôt là, vous allez voir en face au rond-point, ils ont fait une route Au rond-point, qui tournez à droite. rejoint. Première sortie. Ah, elle est goudronnée, mais elle est toujours pas ouverte. Là, vous voyez. Et ça va rejoindre là-haut, ça va éviter de faire tout ça là. Embêter tous les gens là. C'est une déviation en fait qui va aller tout droit, on va se retrouver en haut là-haut. Parce que là, on passe devant les maisons, on repasse devant des appartements par là-bas. C'est vrai qu'à longueur de journée, ça doit être chiant. Là, les gens, ils vont être tranquilles. Il y aura moins de véhicules qui vont passer à la journée là. Quand on voit le nombre de véhicules qui passent par là, c'est qu'une petite route. Hein. Vitesse limitée à 80 km/h. Après 300 mètres, au rond-point, tournez à gauche. Deuxième sortie. Regardez les coteaux qui sont juste au-dessus là. Au rond-point, tournez à gauche. Deuxième sortie. Nomade, grand feu d'artifice, 23 juillet. Alors vous voyez là, ce que je vous disais tout à l'heure, la déviation. Au lieu de faire tout ça, un arc de cercle par exemple, au lieu de faire comme ça va aller tout droit. Ça évite de passer. Là, regardez, il y a des HLM, il y a des habitations. Regardez un peu. Là, il y a des HLM, des maisons à ras des routes. Bah là, ils vont être tranquilles. Hein. Quand la route va être ouverte, là, ça ne devrait même pas tarder. Là, j'ai vu que c'était goudronné, donc il n'y a plus que le marquage à faire. Là, les gens, ils vont être au calme. Hein. Ça va leur changer la vie. Hein. Parce que quand vous voyez le nombre de véhicules qui passent par là, des camions, des voitures, à longueur de journée. Et puis là, il y a un cycliste. Même le pauvre gars en vélo, je peux même pas le doubler là. Là, les gens qui habitent là, ils vont avoir le silence. Mais le silence total. Même pour vendre leur habitation, hein, c'était trop bruyant. Les gens, ils vont pas acheter une maison sur le bord comme ça de la route. Et là, vous allez voir, en haut, je vais vous faire voir où c'est qu'il est le rond-point, là où on a vu là, que ça montait et qu'ils ont goudronné. C'est vachement loin. Hein. Même pour nous, hein, ça fait un détour, ça va faire gagner du temps aux gens. Hein. On arrive à Subligny, le village de Subligny.
En fait, on est toujours sur la nationale 60, enfin l'ancienne nationale 60, qui a été rebaptisée départementale 660. Je précise bien que c'est l'ancienne nationale 60. La plupart des nationales ont été rebaptisées sont passées en départementale. Donc là, on est en départementale 660. Pour les anciens ou ceux qui connaissent cette route, c'est l'ancienne nationale 60. Voilà. J'espère que je me suis bien exprimé, que je vous ai bien expliqué. Donc là, on sort de Subligny. Donc vous voyez la team, hein, pour ceux qui verront cette vidéo, qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner. Vous êtes sur la chaîne de Mister Routier 60, la chaîne des passionnés de la route, et je vous fais découvrir un peu les beaux paysages de France et d'Europe. Et je vous dis les routes, les villages que je traverse, je vous le signale, comme ça vous donne un ordre d'idée où je me trouve, ou voilà quoi. Vous trouvez que c'est joli. Regardez, il y a une ligne blanche là. Je viens de sortir d'un village à 50 km/h. Regardez bien la voiture qui me double. Et en plus, c'est une Clio et une voiture qui arrive en face. Regardez, elle est pas belle la vie. Regardez ça. Hein? Une ligne blanche, des voitures qui arrivent en face. En plus, il a une Clio. Il a même pas de puissance pour doubler. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas des face à face? Regardez comment il roule. Et vas-y que je te roule sur les lignes blanches. Il faut arrêter. À un moment, Après le mec a juste envie, tu vois, d'attraper et lui mettre un pain dans sa gueule. C'est quand même incroyable de voir ça. Incroyable. Il risque sa vie et il risque celle des autres qui sont en face. Moi j'ai déjà eu un accident à cause d'un mec comme ça. Le mec il est venu se jeter sous le camion. Un face à face. Le mec il doublait tout le monde. Il est venu me rentrer dedans. Il était à 120, 130. Le mec il est mort. Au rond-point, tournez à droite, première sortie. Ils ont mis 3 heures pour le sortir de la voiture. Alors je sais de ce quoi je parle. Et quand je vois des abrutis pareils, ça me sort de la tête. Ah bah l'usine elle est là. J'aperçois là-haut. Je suis déjà venu mais il y a longtemps. Hein. Oh là là, il y a au moins 20 ans que je suis déjà venu là. Je travaillais pas pour la même société, hein. Je vous rassure. Là ça fait que ça fera 9 ans au mois d'octobre que je suis chez mon patron là. L'usine elle est là. L'usine Renault elle est là. C'est en train de faire un champ d'éoliennes, de panneaux solaires. Il y en a de plus en plus. Hein. Vous voyez, je vous disais, il y a l'autoroute et l'usine, elle est là. Et c'est pour ça que je vous disais, on voit l'usine de l'autoroute. Ah, j'ai un tracteur devant moi. Bon, ça va parce que le rond-point, il est à 1 km et hop, on tourne à droite.
tous les cas, il y a du camion de garé sur le bord de la route ici. J'espère que c'est pas le bordel pour vider. Après 200 mètres, au rond-point, tournez à droite, première sortie. Voilà. Au rond-point, tournez à droite, première sortie. Renault, changement pièces détachées. C'est là. Après 200 mètres, au rond-point, tournez à droite, première sortie. Au rond-point, tournez à droite, première sortie. Renault, bienvenue. J'espère que c'est là l'entrée. Parking poids lourd livraison. C'est bien, il y a une machine à café ici. Pour boire un café, j'ai pas bu de café ce matin. Bon bah là, nous voilà repartis la team. Alors je viens de vider. Là j'ai passé un coup de balai dans mon frigo parce que il y avait de la poussière, il y avait un peu de bout de bois de palette là qui était resté parce qu'eux ils nettoient pas les remorques. Hein. Et là je m'en vais, j'ai mis le frigo en route et je m'en vais charger en température dirigée à plus 20 des médicaments chez Sanofi à Amilly. Donc c'est parti. Voilà, il fait un super beau temps. Là il fait 16 degrés à l'heure actuelle, il est 9h15. Donc là je suis à... Après 800 mètres, Je devrais arriver vers 9h55. 9h55 chez mon client. Il me reste 44 km. Enfin il me reste... J'ai 44 km à faire. Vous voyez, c'est pas loin d'où j'ai vidé. Là, je vous disais, là, le rond-point là, avec la déviation de sens, là, c'est juste en face. Vous voyez, dans ce rond-point là, il me fait passer par là, moi je suis pas par là. La déviation elle est juste là, donc ça descendra en bas là-bas. Je me
aura plus besoin de passer devant les maisons d'habitation et compagnie. Je suis moins lourd, hein. Là, je suis carrément à vide. Bon, tout à l'heure ça va, j'étais à 12 tonnes, 12-13 tonnes de charge. Ça allait encore. Tranquille dans nos campagnes, regardez, ça roule bien. Il n'y a personne par là. Bon bah la team, on va s'arrêter boire un café, là on va faire une pause de 15 minutes. Et je vais aller m'acheter un sandwich pour demain. Là j'arrive à... c'est où ça, voilà. Au relais de Savigny. Donc là il y a un routier, on va aller s'arrêter, boire un café. Faites le tour du rond-point, 4e sortie. On va boire un café et ensuite on va repartir. On va s'acheter un sandwich pour ce midi avec une boisson. Et ça sera très bien. Ma Sophie, je vais faire demi-tour, t'inquiète pas, je sais que je suis pas sur la route, mais je vais m'acheter un sandwich pour ce midi parce qu'autrement je vais me faire avoir, je vais rien bouffer ce midi, donc voilà. Tournez à gauche. Je vais me mettre au rond-point, tournez derrière à gauche. le soleil de manière... Allez, voilà. Bon ben voilà, j'ai été m'acheter un petit sandwich pour ce midi là. Un petit jambon beurre fromage. Ah, voilà, avec un petit coca. C'est le repas de ce midi. Donc on va mettre ça dans le frigidaire là. Que j'ai mon frigo, on va mettre ça là-dedans, ça va être bien au frais. Et parce que ce midi j'ai pas le temps de manger, donc ça sera un sandwich. Et ouais, parce que là pendant midi, le problème ce qui se passe c'est que là je vais charger et je vide à 14 h, donc je vais rouler pendant midi pour pouvoir vider. Et voilà, donc là on a fait 15 minutes de coupure, impeccable, bien. Ah, il reste même 1 minute. Et là, je m'en vais aller charger. Je vais m'en aller charger là, quelques kilomètres d'ici là. Parce que le
problème, c'est que là où je vais, il n'y a rien. Il n'y a pas de distributeur, il n'y a rien, on ne peut pas manger. Donc si vous ne prévoyez pas l'avance, bah, c'est difficile. Donc là, on a fait 15 minutes, c'est bon. Allez, go. C'est parti la team, je vous emmène pour la fin de cette vidéo, parce que là, la vidéo va se terminer bientôt, là. Donc je serai chez mon client à 10h15 et j'ai rendez-vous à 14h à Croissy-Beaubourg, dans la banlieue parisienne, enfin Paris on va dire. Tournez à gauche, troisième sortie. C'est au pied de la 4, pour ceux qui connaissent. Au rond-point, tournez à gauche, troisième sortie. Je souhaite de bonnes vacances aussi à tous ceux qui vont aux juilletistes là, qui sont en vacances, ceux qui vont partir en août. Bah, je vous souhaite de bonnes vacances à tous. Prenez la sortie. Moi, mes vacances, c'est en septembre. Donc, c'est à partir du 5 septembre, je crois. Ouais, c'est à partir du 5 septembre. Pendant 3 semaines, donc jusqu'à la fin septembre pratiquement. Ouais, ça sera mes vacances à cette époque-là. Bon, les vidéos, normalement, vous en aurez quand même pendant mes vacances, parce que vu que je fais une vidéo par semaine, j'enregistrerai des vidéos en avant, de manière à ce que vous ne puissiez pas avoir de trous pendant mes vacances. Voilà. Maintenant, je fais plus qu'une vidéo, elle est un petit peu plus longue. Bon, bah des fois, elle est à 45 minutes, ça dépend comment ça se goupille. Donc là, c'est pareil, Courtenay, c'est interdit, vous avez vu, au poids lourd. Donc on est obligé de prendre un bout d'autoroute là, et on ressort un peu plus loin à la prochaine sortie. Par contre, le bout d'autoroute là, il est gratuit. Comme on n'a pas le droit de traverser là, c'est ça qui est bien. C'est que comme on n'a pas le droit de passer dans le patelin là, le bout d'autoroute jusqu'à la prochaine sortie, il est gratuit. Donc vous voyez, votre télépéage va fonctionner quand même, mais il ne sera pas facturé. Ça marquera 0. Ça c'est bon à savoir. Hein. Et puis voilà, hein, après bah, on va être en week-end, ils annoncent un super beau temps, donc bah, tout va bien. Quand tu as eu une belle semaine et puis que tu arrives en week-end qui pleut, c'est un peu chiant. Mais là, on a une belle semaine et un beau week-end qui se présente. Donc, on devrait être heureux. On devrait être heureux. Voilà, on peut se mettre à 90. On est sur l'autoroute. Hein. Montargis, Courtenay Ouest, dans 5 km. Vous voyez, c'est la prochaine sortie que je prends. Donc sur ce, la team, bah, je vous souhaite de bonnes vacances à tous et à toutes. C'était la chaîne de Mister Routier 60, hein, la chaîne des passionnés de la route. Alors n'hésitez pas à liker, partager, continuez à regarder mes vidéos pour m'encourager pendant vos vacances. Et bonnes vacances à tous. Allez, bye bye.